Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui m'est cher et voilà, je suis très heureuse de vous partager ces données qui, je l'espère, vont vous éveiller à une prise de conscience. Évidemment, je ne suis pas médecin, donc toutes ces données et ces conseils ne se substituent absolument pas à un avis médical et c'est même très important qu'il y ait une prise en charge médicale avec des psychologues, des psychothérapeutes. Voilà. Donc on se retrouve pour parler de la bigorexie. La bigorexie, c'est un trouble addictif que l'on appelle addictif positif. Contrairement par exemple à l'alcool où là effectivement on ne peut pas dire que ce soit une addiction positive, où il y a un excès de sport, soit dans la quantité, soit dans le volume, soit dans les deux. De telle façon à ce que ça devienne un besoin et que la personne qui est bigorexique n'ait plus aucun contrôle sur cette pratique. Une personne assidue et qui a une discipline n'est pas forcément bigorexique, d'accord? Ça prend des mesures qui dépassent la justesse et qui ont des effets secondaires. Un des facteurs qui peut conduire vers la bigorexie, c'est la dépendance à l'endorphine. L'endorphine, c'est une des hormones du bonheur. Elle est produite par le corps pour supporter les micro-traumatismes du sport de façon un peu intense. Il y a une partie anxiolytique, analgique, qui est vraiment intéressante et relaxante. C'est cette partie-là aussi, qui donc produit cette sensation de bonheur, enfin ce sentiment de bonheur qui, au fil de la pratique et de l'évolution du sportif, va devenir de plus en plus infime. C'est-à-dire au début, 1 heure de course à pied va vous donner cette sensation de bonheur intense, et très vite, il en faudra beaucoup plus. Donc voilà, donc ça c'est un des éléments physiologiques qui peut conduire à une pratique de bigorexie, mais évidemment, il y a un terrain. Et le terrain, il est, à mon sens, comme toutes les addictions, surtout émotionnel. Donc, souvent une grande immaturité affective et puis plein d'autres choses dans la vie, dans l'enfance, qui peuvent conduire à ce type de dérive. Parce qu'on parle bien de dérive. On évalue à peu près, mais il n'y a pas de statistiques précises. Bon, il faut savoir quand même que l'OMS a reconnu la bigorexie comme étant une maladie. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, il n'y a pas de protocole de prise en charge de cette maladie. C'est bien dommage, mais c'est aussi lié au fait que les causes peuvent être multiples, puisqu'elles sont plutôt d'ordre psychologique. Néanmoins, il y a un grand désintérêt du corps médical et de cette maladie, puisqu'elle est positive. Puisque faire du sport, normalement, c'est plutôt une bonne chose. Et on va être confronté à des réflexions du style arrête, diminue, repose-toi. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc moi j'ai été confrontée au désintérêt du corps médical et des spécialistes de la psychologie. Parce que c'est pas comme une drogue, il n'y a pas non plus de substance de substitution. C'est pas comme un drogué qui va avoir une substance de substitution, là il n'y en a pas. Donc c'est pourtant beaucoup plus complexe. Donc la prise en charge est d'autant plus nécessaire. Elle est souvent associée aussi, cette dérive, avec d'autres comme les bigorexiques peuvent avoir un passif anorexique ou orthorexique. C'est intimement lié, hein, parce que il y a un souci de performance, il y a aussi un rapport au corps, il y a aussi ce côté excessif du bien-être, donc tout est intimement lié. En tout cas, ce sont des maladies qui sont modernes, d'accord, qui sont liées à notre société où il faut être performant, beau, prendre soin de sa santé. Donc voilà, ça rend les choses compliquées. On évalue à peu près à 28% de gens qui potentiellement flirtent avec la bigorexie. C'est compliqué. Moi, à titre personnel, sur mon Strava, donc sur l'application des sportifs, je peux dire que j'en ai un certain nombre de bigorexiques qui n'en ont absolument pas conscience et pour qui ce serait vraiment
en admettant cette pathologie et ce besoin de prise en charge pourrait être vraiment dévalorisant ou une honte ou je ne sais quoi. Alors qu'il faut une vraie prise en charge. Dès l'instant où votre santé empathie, à long terme surtout, mais ça peut être aussi à court terme, une personne blessée, bigorexique, peut se mettre en grand danger, hein, parce qu'elle a besoin de sa dose et qu'elle est incapable de se reposer. Donc c'est compliqué. Après, on sait que le sport en excès, c'est très mauvais, hein. Vous produisez une quantité d'acide qui est phénoménale et qui brûle tout à l'intérieur de vous. C'est pas compliqué, c'est acide, ça brûle. Donc on sait, hein, quand on fait du sport, on produit des acides, dont l'acide lactique et d'autres. Ça brûle les terminaisons nerveuses, ça brûle, voilà, tout. Il y a des facteurs. Alors ce qui est important, c'est pour un sportif assidu, à mon sens, c'est d'avoir un suivi médical régulier, avec des prises de sang, pour voir si les taux sont dans la norme. D'observer votre qualité de sommeil, votre immunité et votre humeur. Ça, c'est des paramètres quand même qui sont importants. Est-ce que le sport a pris toute la place au détriment de tous les autres aspects de votre vie? Ça, c'est vraiment aussi un facteur très déterminant. Le bigorexique va axer toute sa vie sur sa pratique sportive. Ça peut aller jusqu'à arrêter de travailler ou organiser son travail autour de cette pathologie. De se mettre dans un travail où le sport prend toute la place. C'est un moyen secondaire d'ajouter encore un volume d'entraînement plus important à ses propres entraînements. Donc voilà, vous voyez, ça peut aller très très loin si vous êtes désociabilisé, que votre entraînement ne vous laisse pas de place aux événements familiaux. Voilà, et ça c'est vraiment des signes de grande souffrance. Donc voilà, donc observez-vous, ayez de la bienveillance et de l'amour et faites-vous aider par des professionnels. J'espère que je vous ai un petit peu aidé dans ce domaine et si vous avez des questions, si vous avez envie que je développe tel ou tel aspect de ces dérives, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires auxquels je répondrai. Voilà. Et abonnez-vous si vous voulez avoir très régulièrement des petites ouvertures d'esprit sur des sujets qui peuvent être intéressants. À tout bientôt, Véronique Crelife.